Je m'apprête à aller faire les courses. Il pleut d'une manière. Laissez tomber. Est-ce que j'attends un petit peu avant de sortir ou pas? Enfin bref, c'est pas grave, je suis habillée en conséquence pour pouvoir aller faire mes courses. De base, je devais aller faire les courses demain, mais en fait, j'ai besoin de quelques produits pour faire le ménage. Et puis demain, j'ai pas mal de choses à faire également. Donc aujourd'hui, mis à part le fait de faire du montage et aller à la salle de sport, ben, j'avais rien d'autre à faire. Du coup, je me suis dit, autant profiter pour aller faire déjà une première partie concernant mes courses. Et ensuite, la deuxième partie, moi, je ferai ça sûrement demain. Ça c'est sûr et certain. Et peut-être lundi, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui et demain, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Demain, du coup, ce sera samedi. Je rappelle que je suis au chômage. Donc, je peux faire mes courses en pleine semaine. Lorsque j'étais salarié, je faisais plutôt mes courses le soir, ben, après le travail et le week-end, exclusivement le week-end. Mais là, étant donné que je suis au chômage, eh ben, j'ai le temps de pouvoir aller faire mes courses en pleine semaine. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrange, comme ça, je croise pas beaucoup de gens. Donc là, je vais profiter pour y aller. Étant donné que je suis au chômage, forcément, j'ai un peu revu ma manière de faire mes courses. Bon, ça n'a pas trop changé en soi. C'est juste que je prends réellement ce dont j'ai besoin. Donc là, je vais retirer de l'espèce pour pouvoir faire mes courses. Je peux très bien payer en carte bleue. Parfois, je paye en carte bleue. Parfois, je paye en espèces. Alors là, je vais retirer 200 € pour les courses, sachant que les 200 €, je ne les mets pas dans un seul supermarché, c'est-à-dire uniquement à Carrefour, ou uniquement à Leclerc, ou uniquement à Lidl. Je vais faire mes courses dans plusieurs magasins, tels que Lidl, Carrefour, Biocop, Leclerc, mais en ce moment j'y vais pas trop, et dans un magasin exotique type africain, et dans un magasin asiatique pour tout ce qui est les produits asiatiques tout simplement. Pourquoi je fais ça? J'ai pris cette habitude il y a très longtemps, lorsque j'étais à la fac, de toujours diversifier mes points où je fais mes courses, parce qu'en fait déjà les prix sont pas les mêmes, ensuite les produits ne sont vraiment pas les mêmes, et sachant que moi j'ai une alimentation qui est plutôt saine, on va dire à 80%, donc forcément je choisis mes produits dans différents points. Il est vrai que ça aurait été plus simple d'aller dans un seul côté, au moins on ne s'embête pas et tout ça, mais je suis très difficile en ce qui concerne l'alimentation. Si j'achète de la viande dans un magasin et en fait c'était avarié ou c'était pas bon ou c'est gorgé d'eau lorsque je cuisine, je remets plus mes pieds là-bas. Donc je choisis mes points de vente où je fais mes courses, mais avec une rigueur les gars. Voilà, je vais arrêter de parler et y aller. La pluie s'est un peu calmée. Je suis au Leclerc. Je viens de mettre du carburant dans la voiture. J'ai mis 50 €. Le carburant dans ma voiture dure 1 mois, parfois 1 mois et demi. Ça dépend de si je sors ou pas de ma caverne. Généralement, les 50 €, moi, ça me fait le plein. C'est pour cela aussi que je ne change pas de voiture, parce que ma voiture ne consomme pas beaucoup. J'avais pas prévu d'aller au Leclerc, hormis le fait de mettre du carburant. Je me suis dit, tant que j'y suis, pourquoi pas prendre quelques produits qui sont sur la liste de courses. Parce qu'en fait, je voulais venir ici pour acheter une eau micellaire de Bioderma et une crème solaire de la marque CeraVe, parce que j'ai une crème solaire là à la maison, mais la crème solaire me donne des boutons, je sais pas pourquoi. Donc du coup, je vais acheter une crème solaire de la marque CeraVe. Ou est-ce que je finis quand même la crème solaire? Je pense que je vais finir la crème solaire que j'ai déjà et ensuite j'irai acheter une nouvelle. Je pense que je vais faire comme ça. Donc là, je vais juste acheter mon eau micellaire, faire quelques courses alimentaires et ensuite go dans le prochain magasin. A few moments later. Plus jamais je pars faire les courses en période vacances scolaires, en plus fin du mois. Plus jamais. Le monde qu'il y avait dedans, non, c'est abusé. Entre les gosses qui courent partout, ceux qui crient, ceux qui n'écoutent pas leurs parents, ceux qui sont partis en bonde pour aller faire des courses. Non, c'est abusé, c'est abusé. Désolé, je suis en train de péter un câble. Mais ça m'a saoulé. J'aurais dû attendre lundi pour aller faire les courses. Comme je m'étais dit, je me suis rappelé pourquoi je ne venais plus faire mes courses au Leclerc. C'est pour ça. Même si financièrement parlant, j'ai remarqué qu'en fait c'était moins cher de venir ici. Parce qu'en fait, lorsque je travaillais, j'allais uniquement à Carrefour. Parce que c'était proche de mon taf. Il y a Action là-bas, il y a Normal, il y a une pharmacie, il y a un Lidl pas trop loin. Donc pour moi, c'était le meilleur bon plan pour faire mes courses en sortant du taf. Et ensuite en rentrant à la maison. Comme ça, moi c'est fait. Même si je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Au moins, les courses sont faites. Mais, étant au chômage, il faut faire les courses de manière intelligente. Et qui dit de faire des courses de manière intelligente, ben, dit de retourner au Leclerc. Et puis, autre chose aussi. Pourquoi je faisais mes courses à Carrefour? Parce qu'en fait, j'ai une carte où j'avais pu bénéficier de chèques de vacances
ben en fait, je pouvais avoir des cartes cadeaux à Carrefour, ce qui me permettait de faire mes courses. C'est pour cela que j'allais à Carrefour, en fait. D'ailleurs, il me reste encore de l'argent dessus. Durant le mois où il y aura vraiment plus rien, j'irai faire un réassort. J'ai fait quand même 40%, voire 40% des courses là. Je suis plutôt contente. J'ai pris ce que j'avais besoin de prendre. J'ai dû faire 2 entorses seulement parce que j'avais pas noté ça dans ma liste de courses. Et les entorses en question sont une boîte de betterave et une boîte de jambon cuit que je fais frire et je mange avec mes nouilles. Bon, j'ai réussi à me garer du premier coup. Donc, comme je disais, oui, j'allais faire mes courses à Carrefour avec la carte de chèque vacances, donc ma carte Yeti. Je pouvais recharger une e-carte en bénéficiant d'une réduction de la carte. Par exemple, si je rechargeais pour 50 €, je payais 47 € quelque chose parce que j'avais une réduction en plus. C'est pour cela que je partais faire mes courses à Carrefour. Dans les 250 €, il me reste 40 € sur la carte. Je conserve ces 40 € pour pouvoir faire mes courses vraiment, vous savez, quand c'est la limite de ces limites parce qu'il n'y a vraiment plus rien dans les placards. Hormis l'urgence, je préfère conserver encore la carte. Donc, je suis retournée au Leclerc. Là, j'en ai eu pour 37 €. Et en fait, j'en ai eu pour 37 € parce que j'ai pris du saumon. Et 4 pavés de saumon m'ont coûté 9 €. Parce que 8,99 €, c'est 9 €. Et après, j'ai suivi ma liste. Là, je vais à Action. Il me reste pas grand-chose à prendre à Action. Ensuite, je descends à Lidl. Après, je remonte pour aller acheter les nouilles dans le magasin asiatique. Et ensuite, je file au centre-ville, aller au magasin exotique pour acheter les ailes de poulet avec les bananes plantains. Et après, je rentre à la maison. Franchement, cette session de course-là me gaffe déjà. Vous voyez pourquoi je ne sors pas chez moi? On va me dire, oui, t'as qu'à faire le drive. Ok, sauf que le drive, moi, ça me revient plus cher que si j'y allais tout directement. J'ai déjà tenté. C'est pour cela que je vous le dis. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les promos qu'il y a au magasin ne s'appliquent pas forcément en drive. Enfin, sur certains produits, ça s'applique pas. Donc, du coup, autant aller directement sur place. Et puis, comme je vous l'ai dit, il suffit de bien s'organiser. Et puis, voilà. La session Leclerc, là, ça m'a saoulé. Oh, ça m'a saoulé. J'étais à 2 doigts de rentrer chez moi, tellement j'étais énervée. Je déteste les gens. Sachez-le. C'est pour cela que je sors pas beaucoup de chez moi. Mais comme il faut sociabiliser, je suis obligée de sortir et de côtoyer les gens. Voilà les amis, je commence à rentrer dans le dur. J'ai faim. Donc là, il va falloir que je finisse mes courses sans craquer. J'ai failli craquer en allant à Biocop, en prenant un paquet de chips. Je me suis dit non. Nicole, on reste concentré. Ce n'est pas parce que tu ressens une petite faim qu'on va commencer à dévier en fait. Mais j'ai la dalle. Je sors de mon magasin asiatique là. Il me reste qu'un seul endroit à aller pour faire les courses. Ça m'a pris toute l'après-midi. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Il y a trop de monde. Par exemple à Lidl, j'ai perdu un peu de temps. En fait, il y avait une mamie qui a payé toutes les courses. Le problème, elle a oublié le code de la carte bancaire, mais comme elle avait de l'espèce, la caissière lui a dit payez déjà en espèces et de faire la différence en carte bleue, mais en son contact quoi. Je vous dis pas comment les gens ils étaient impatients. La caissière aussi, elle était impatiente, elle n'arrêtait pas de souffler en mode presse-toi, presse-toi, presse-toi. Déjà que la mamie elle était stressée, elle n'arrivait pas à trouver le code, elle avait peur de bloquer la carte bleue et toi tu es là à souffler parce qu'elle prend plus de temps. Et elle a dépassé le temps normalement imparti par client à ta caisse quoi. Enfin, vous voyez quand je vous dis que je déteste les gens, c'est à cause de ce genre de comportement. Les gens sont impatients, ils sont impolis, ils sont mal élevés et ça m'insupporte en fait. J'ai l'impression que plus les années passent et plus les personnes deviennent impolies, deviennent impatients, n'ont plus aucun respect envers les personnes âgées ou même envers les personnes tout court. Enfin bref. Oh, je viens de voir 2 personnes manger une pizza là. Ah! Je suis à 2 doigts d'acheter une pizza. À 2 doigts. J'avais prévu de manger des mini quiches au thon que j'avais fait avec de la mâche. Mais une petite pizza là, moi je ne dis pas non hein. Mais non, on va rester raisonnable. On va contrôler ses pulsions. Je pense ainsi parce que j'ai faim. Je suis contente, je gère bien mon argent là. Habituellement, j'ai déjà plus rien. Mais là, en suivant ma liste de courses et en ne craquant pas, ça va plutôt bien. Et puis, il faut dire aussi que j'ai supprimé des produits dans ma liste de courses là. Parce qu'en fait, j'en avais déjà à la maison. Par exemple, j'avais ajouté des bananes. Sauf que j'en ai déjà 4. Si je ne les mange pas assez vite, ils vont pourrir. Donc, ça sert à rien que j'en rajoute. Parce que si je rajoute, ça va me faire 9. J'achèterai les bananes la semaine prochaine ou je ne sais pas quand, mais j'en ai. Donc, ça sert à rien que je rajoute. J'avais mis
des champignons de Paris, mais j'en ai au congélateur. Donc ça sert à rien que je rachète. Donc autant finir déjà ce que j'ai et ensuite je rachèterai lorsqu'il n'y en aura vraiment plus. Je pense qu'il faut que je fasse comme ça parce qu'en fait j'ai trop tendance à acheter en me disant ah c'est juste histoire de refaire le stock ou. Et puis finalement je déborde dans mon budget et puis les trucs ne descendent pas parce que comme j'ai mis en surplus, du coup il faut manger le surplus. Mais pour pouvoir manger le surplus, il faut manger, sauf que je mange pas. Donc maintenant j'arrête. Je change certaines habitudes, telles que celle-ci, où je prends uniquement des produits où il y en a vraiment plus, où j'en ai vraiment besoin. Et puis d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, lorsqu'il faudra faire un réassort parce qu'en fait j'aurai plus de fruits, là j'ajouterai les produits qui se sont terminés au cours de ces derniers jours. C'est mieux de faire comme ça. J'ai mangé avant de partir faire les courses pour justement éviter les petits moments de craquage ou les petites fringales. Sauf que j'ai mangé, il était midi, il est 17h30. J'ai la dalle. Est-ce que je paye le parking ou pas? Parce que je vais pas prendre beaucoup de temps. Sauf que c'est un parking où les gens viennent et ils mettent des amendes. On va payer le parking. De toute façon, je crois qu'on a 30 minutes gratos. Donc je vais utiliser les 30 minutes gratos là. Parce que je vais pas faire plus. On va rester raisonnable et on ne va pas frauder. Les amis, j'ai craqué. Est-ce que je mange tout de suite? Il est quelle heure? Il est 17h55. Le temps d'arriver à la maison, il sera sûrement 18h30. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre ou pas? J'ai la dalle, hein? En même temps, je l'ai déjà acheté. J'ai pas pris un paquet, j'en ai pris 2. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'arriver à la maison? Après, je mange? Ou est-ce que je mange tout de suite? Est-ce que si j'attends... Oh, vas-y, c'est mort, j'ai faim. Ça sert à rien de capituler. Ah, j'ai la dalle. Jésus. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger. Ah là là. Béni soit la nourriture, Seigneur. Franchement, manger, je vous jure, manger, c'est la vie. Je bénis la nourriture. Je sais pas qui a inventé ça, hein. Mais Seigneur, béni soit toi. Ah oui. Ah oui, monsieur, oui. Hein? Maman, le pain est beau. Je viens de croiser un petit pain là. Bien chocolaté. Parfait. Et en plus, il est propre sur lui. Stylé et tout. Bon les amis, je suis rentrée, il est 18h30, je suis rentrée il y a environ 10 minutes. J'aurais très bien pu attendre et ne pas manger mon paquet de chips. Mais comment vous dire que j'avais trop faim. J'ai rangé les produits frais au frigo et au congélateur. Tout ce qui est sec, je garderai dans les sacs de course. Et demain, je vous ferai un retour de haul. En plus de ce que je vais acheter sur le marché demain. Demain, je vous détaillerai un peu plus comment je compte gérer mon budget d'ici les prochains mois. En attendant de trouver un emploi salarial. En fait là je ne mets pas trop la pression pour chercher un taf. Je suis même plutôt en mode tout doux de c'est tout doux. Je vous en dirai un peu plus demain. Là je range, je prends une douche, je mange et je me pose un peu avant de faire un peu de montage, au moins 1 heure ou 2. Demain je souhaite aller dans une boulangerie. C'est une boulangerie qui fait du pain au levain et qui fait pas mal de choses au levain. J'ai envie d'y aller assez tôt, aux alentours de 8h, 9h comme ça. Au moins je débute la journée assez tôt, je finirai cette histoire de course assez tôt. Bref, à demain. Salut les gars. Alors là nous sommes le lendemain, je suis prête pour aller à la boulangerie et sur le marché. Du coup j'y vais et je vous emmène avec moi. Je suis passée à la boulangerie Bara, comme vous pouvez le voir. J'ai pris une tarte citron meringuée parce que leur tarte au citron, oh Jésus de Nazareth, qu'est-ce que c'est une bénédiction. Et ensuite, j'ai pris une petite meule, elle est encore chaude. Déjà, rien qu'à l'odeur, Seigneur Jésus, ça sent trop bon. Et j'ai pris une croûte à thé et un pain au chocolat. Il faudrait que j'aille à la boulangerie un peu plus souvent. En fait, dans cette boulangerie un peu plus souvent. En plus, c'est juste à 13 minutes de chez moi. Ah, j'en ai eu pour 9,45 €. Bon, les amis, là, je suis de retour à Brest. Je me dirige vers le marché. J'en ai eu pour 9,45 €. Franchement, je trouve que ça va pour des produits artisanaux. On sent la qualité des produits. J'ai mangé le pain au chocolat, là. Le truc était douce. J'ai mangé quelques tranches du pain. J'arrive pas à m'arrêter. J'ai pris 2 tranches comme ça. Ça va être ma 3e ou ma 4e
4e tranche de pain, j'en sais rien. J'arrive pas à m'arrêter. Le pain, il est trop bon. Je m'imagine déjà manger le pain avec un peu de beurre, demi-sel, un peu de jambon dessus. Juste le beurre, demi-sel, c'est suffisant. Avec un petit fromage, un peu de miel dessus, un carré de chocolat noir, un fruit à côté. Seigneur Jésus. Je me vois déjà. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils proposent des paniers Too Good To Go. D'ailleurs, j'ai jamais testé les Too Good To Go. Pour une seule et bonne raison. Je suis pas quelqu'un qui mange de tout. Je ne peux pas manger des œufs parce que j'ai horreur de ça. Je mange pas tous les fromages. Enfin bref, je suis compliquée. Au niveau alimentaire, je suis hyper compliquée. Donc du coup, je prends jamais de Too Good To Go. Mais avec cette boulangerie, j'ai bien envie de tenter. Je m'arrête là parce que je me connais, je vais finir le pain. Je favorise beaucoup le marché pour les légumes et la viande surtout. Parce que j'ai mon boucher là, où j'achète mes steaks hachés, mon jambon cru, mon jambon blanc, mon lard pour faire des lardons. En fait, j'ai déjà mes habitudes. Donc du coup, dès qu'il me voit, il me dit comme d'habitude, j'ai dit oui. Puis je prends le temps de discuter avec lui. Comment ça va aujourd'hui, et les vacances, et les jours, machin. Bref, j'ai commencé à avoir un peu d'amitié avec mon boucher et en plus le producteur chez qui je vais tout le temps. J'ai budgété 50 €. Généralement, quand je prends uniquement des légumes, 50 € c'est largement assez. Lorsque je mets de la viande en plus, je dépasse un peu le budget. Parce que généralement, chez le boucher, lorsque je fais mon stock, j'en ai aux alentours pour 32 €. Bon, pour 30 €. Ça dépend du grammage. Et pour le marché, en termes de légumes, je peux en avoir pour 20 balles. Ouais, 20, 30 €, comme ça. Donc, généralement, je dépasse toujours de 10 € de mon budget. Mais ça dépend des mois. Il y a des mois où je fais pas mon gros stock au boucher. Des fois, je vais même pas là-bas. Parce qu'il me reste encore des lardons, il me reste encore des steaks hachés et tout ça. Mais là, j'ai plus rien. Et le problème, c'est que hier, lorsque je suis partie acheter des ailes de poulet, ben, en fait, ça a rempli mon congèle. Enfin, le bac de mon congèle. Du coup, j'ai plus de place. Sachant que j'ai acheté 2 barquettes de côtes de porc où il y en a 4 dedans. Donc, il faut que je trouve de la place pour mettre les côtes de porc. J'ai acheté mes pavés de saumon. Donc, il faut que je trouve la place pour mettre mes pavés de saumon au congélateur. Dès que j'achète la viande en frais, je mets direct au congèle. Donc, autant vous dire que là, je peux pas me permettre de prendre énormément de viande parce que je n'ai pas de place. J'ai plus de place. Enfin bref, je papote, mais l'heure tourne. Et puis, il faudrait que je rentre assez vite pour pouvoir mettre ça au frais. Bon, les amis, j'ai fini sur le marché. J'en ai eu pour 46 € et 9 centimes en tout. Légumes, viande et fruits. J'ai respecté mon budget. Il me reste 23 €, donc il va falloir que je fasse avec ce qu'il me reste. Du coup, pour le retour de course, je suis passée à Carrefour, j'ai pris 2 ananas. Au début, je me suis dit que j'allais prendre qu'un seul et puis je me suis dit autant prendre 2 parce qu'un seul, c'est très petit et je mange beaucoup d'ananas. Du coup, j'ai acheté aussi de la céleri. J'aime trop ça. En temps normal, j'adore la céleri. Il est fermenté et c'est bien d'intégrer de la fermentation dans son alimentation. Du coup, j'ai acheté de la céleri rave. Autre produit fermenté, j'ai pris des cornichons. Attendez, je vais vous poser parce que là, j'ai trop mal au bras. Je ne mange pas beaucoup de fermentation telles que le kombucha ou des légumes fermentés que l'on fait soi-même. Je préfère en acheter directement en grande surface. Je regarde la liste des ingrédients pour savoir si tout va bien. C'est bien d'avoir des produits fermentés dans son alimentation. C'est excellent pour notre microbiote. Donc pensez-y. Ensuite, j'ai pris du persil. J'adore le persil. J'en ai pris 2. Je vais les laver. Ensuite, je vais enlever les têtes. En gros, je récupère que les feuilles. Et après, je mets au congélateur. Et ça me fait du persil congelé. Et j'ai acheté également des paquets de nouilles au magasin asiatique. J'adore ces paquets de nouilles. J'en ai pris 2 de chaque. Donc en gros, j'en ai 6. Ça va me faire le mois. Sauf si j'invite Selma parce que Selma adore mes nouilles frites. Généralement, je fais un petit stock parce que je sais qu'elle va bientôt arriver à la maison. Donc, elle va regarder une petite série coréenne. Elle adore ce genre de moment et j'adore partager ce genre de moment avec Selma. J'ai acheté des graines de chia à Action. Je les achète uniquement à Action parce que en fait, je trouve que le prix est plus abordable là-bas qu'ailleurs, sachant que j'ai déjà fait ailleurs. Au Leclerc, en vrac, en sachet, à Biocop, en vrac, en sachet. C'est uniquement à Action que je peux trouver ce paquet-là pas très cher. Ensuite, à Action, j'ai pris mes paquets d'oléagineux. Là, c'est un mélange de noix de pécan, amandes, noisettes, cacahuètes et noix de cajou. Je crois que c'est grillé salé. C'est salé ça? Là, c'est la version non salée. Là, c'est la version des cacahuètes grillées salées. Là, c'est les noix de cajou grillées salées également. Pour celui-ci, j'en ai pris 2 parce que j'adore les noix de cajou. Ce que je fais, c'est que je vais verser tout ça dans un grand bol.
je vais mélanger et ensuite ça va me faire des bocaux de mélange de noix, ce qui va me permettre d'en avoir pour un très long moment. Généralement, j'utilise juste une poignée tous les matins lorsque je prends mon ski ou mon petit déjeuner, ou en snack lorsque je meurs de faim à 15h ou à 16h. Pourquoi je les achète à Action? Hormis le prix, c'est surtout qu'à Action, je trouve que ces oléagineux ont une bonne taille. Ailleurs, c'est tout petit. Alors qu'à Action, les oléagineux sont bien gros. Donc voilà, c'est juste une question de taille en fait. De taille et de goût. Ensuite, à Carrefour, j'ai acheté Macro au vin blanc. C'est bien d'avoir ce genre de produit dans son placard. Il n'y avait plus la version grillée et nature que j'achète habituellement. Du coup, j'ai fait avec les moyens du bord. Je n'ai pas pris de boîte de conserve de sardines parce que j'en ai déjà. Donc, j'ai de la sardine nature et j'ai de la sardine à l'huile d'olive pour différencier un peu les goûts. Ensuite, j'ai acheté à Lidl des kiwis. J'adore ces kiwis, ils sont trop bons. Ce sont des kiwis verts. Je n'ai pas trouvé les kiwis jaunes ni les kiwis rouges. Donc du coup, j'ai fait avec les kiwis verts. Ensuite, j'ai pris une mangue à Lidl. De temps en temps, je prends des mangues par-ci par-là. Lorsque le prix est abordable, 98 centimes la pièce. Lorsque c'est 1,20 €, 1,50 € ou 2 € la pièce, je prends pas. Je trouve qu'ils exagèrent en termes de prix. Donc lorsqu'ils font des petites promos sur les mangues ou quelques fruits, je profite pour en acheter. Ensuite, à Carrefour, j'ai acheté un petit paquet de Enaf. Le pâté Enaf, je ne le consomme pas régulièrement. Lorsque j'ai la flemme ou je n'ai pas le temps de me faire un bon repas, je prends un petit pâté Enaf, je prends du pain, une petite salade de Batavia, le tour est joué. Des fois, je mange avec du beurre de micelle, parfois non. Donc voilà, ça dépend. Au Leclerc, j'ai acheté de la betterave. J'ai acheté également du thon naturel, c'est 99 centimes une boîte, alors qu'à Carrefour, c'est 1,09 €. Je vais même pas parler du prix à Lidl. J'aime bien avoir des boîtes de thon naturelles à la maison, surtout lorsque je fais des mini quiches ou lorsque je fais des cakes salés ou lorsque je fais une rillette de thon avec un peu de fromage frais à l'intérieur. Et j'apprends toujours 2 ou 4 boîtes de thon naturel. Pense à acheter des boîtes de conserve, je t'assure que ça sauve la vie. Ensuite, j'ai acheté des lentilles vertes. Je les achète souvent secs parce que je les fais moi-même en fait. J'aime pas trop la version en boîte de conserve parce que je les trouve trop mous ou ça n'a pas de goût. Enfin bref, je préfère les faire moi-même. Sachez que j'ai des haricots rouges secs, des haricots roses secs, des pois cassés, des lentilles vertes, des lentilles blondes, des lentilles corail, pois chiches, je l'ai en boîte de conserve et puis c'est tout. Voilà, c'est uniquement le pois chiche que j'achète en boîte de conserve avec des haricots rouges. Même si les haricots rouges, je les fais moi-même, mais de temps en temps, avoir une boîte, ça sauve toujours. Comme je vous l'ai dit, pour les moments où je n'ai pas le temps de cuisiner, avoir une boîte de conserve, c'est très intéressant. Intégrer des légumineuses dans votre alimentation, ça permet d'avoir une bonne source de protéines végétales. C'est bon pour l'organisme, c'est bon pour le transit, ça cadre réellement. Vous pouvez les faire en sauce, vous pouvez les faire en soupe, vous pouvez les faire égoutter également, mettre dans des salades de pâtes ou des salades de pommes de terre, des choses comme ça. Franchement, les légumineuses, pensez-y, pensez-y. J'ai acheté une bouteille d'huile d'olive. J'utilise énormément l'huile d'olive, que ce soit dans les pâtisseries ou dans les repas. Je sais que ça coûte un rein, mais... Ensuite, j'ai acheté un paquet de pâtes. D'abord, je devais prendre 2, mais je me suis rappelé qu'en fait, j'avais déjà un paquet de pâtes qui était en fin de vie, qu'il fallait que je termine. Et j'ai un paquet de spaghettis. Donc, ça ne servait à rien que j'achète 2 paquets de pâtes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? J'ai acheté de la fécule de pommes de terre. J'ai de la maïzena également, mais je préfère utiliser de la fécule de pommes de terre lorsque j'ai besoin d'épaissir mes sauces ou lorsque je fais par exemple des lentilles vertes et que je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup trop d'eau et qu'il n'y a pas la version un peu plus épaisse que je souhaite avoir. Du coup, je rajoute ma fécule de pommes de terre, ce qui épaissit la sauce vachement bien. C'est plus digeste que la farine de blé ou de la maïzena. Vous le trouvez dans le rayon farine. J'utilise aussi cette fécule de pommes de terre lorsque je fais par exemple du poisson pané ou lorsque je fais du porc pané avec un peu de farine de blé, un peu d'eau. Ça m'évite d'utiliser des œufs. Pensez aux fécules de pommes de terre, je vous assure que c'est trop bon. Ensuite, j'ai acheté des lisses de jambon. En fait, j'achète ça lorsque je décide de manger mes nouilles. Du coup, je mange mes nouilles et j'accompagne avec un peu de jambon, des algues séchées et puis c'est tout. Ensuite, j'ai acheté des avocats. J'en ai pris 3, c'est à 98 centimes. C'est comme pour la mangue. Si ce n'est pas en promo, j'en achète pas. Ensuite, j'ai acheté des poivrons verts puisque le producteur m'a dit que c'était en fin de vie. Je les utilise
pour mes plats en sauce ou lorsque je fais mes marinades pour assaisonner mes viandes ou mon poisson, mais je rajoute des poivrons à l'intérieur. Je vais les laver, les découper en morceaux et les mettre au congélateur. Ensuite, j'ai acheté des clémentines sur le marché. Donc, j'ai acheté du chou rouge pour pouvoir manger avec des carottes râpées, histoire de me faire une petite salade chou rouge, carottes râpées, une version asiatique. Mettez de la couleur dans votre alimentation, c'est important. Je vais également faire mon pickles. C'est une salade de chou blanc et carottes râpées. C'est une recette haïtienne. Ah mince, j'ai oublié le piment. En plus, je suis passée plusieurs fois devant. Un pickles sans piment, c'est pas un pickles. Il va falloir que j'aille acheter du piment. J'utilise également le chou blanc version cuit lorsque je fais avec steak haché ou des côtes de porc ou du poisson. En fait, peu importe. Je l'utilise aussi dans mes soupes et lorsque je fais des poêlées de légumes. Ensuite, j'ai acheté Betternut parce que c'est la saison. J'ai pris une toute petite version. J'ai pris de la batavia sur le marché. J'ai acheté également des pommes de terre. J'adore les pommes de terre, surtout lorsque je les fais au air fryer. Je les fais à l'eau également, mais je les mange jamais froids. Il faut savoir que je ne mange jamais de plats chauds froids. C'est-à-dire des salades de pâtes, non. Des salades de pommes de terre, non. Des salades de riz, non. Sauf si je viens de cuire le riz, la patate douce ou les pâtes. Ensuite, je fais ma salade tout de suite. Mais si je mets ça au frais pour pouvoir le manger tout de suite comme ça, là, c'est non. Ah non. Je vous assure, ça passe pas du tout. C'est bien de varier aussi ces sources de féculents. Je mange beaucoup de riz blanc. Je prends pas forcément du riz complet ou du semi-complet. J'achète des patates douces. J'en ai pris là. Ensuite, des bananes plantains. Des pommes de terre, il y a des pâtes, le pain, c'est ce que j'utilise le plus souvent, riz, pâtes, bananes plantain, patates douces, pommes de terre et pain. Et le pain, je varie souvent, donc soit c'est du pain au levain, soit c'est du pain blanc, du pain aux céréales, pain complet. En fait, j'essaie tout le temps de varier la source de farine. Je pense que je vais consommer de plus en plus du pain au levain et rester uniquement au pain au levain. Ensuite, j'ai acheté des œufs. J'utilise uniquement pour des quiches, des gâteaux, des crêpes, des pancakes et puis c'est tout. Je ne mange pas d'œufs, genre des œufs brouillés, des œufs durs, des œufs bouillis, des œufs à la coque parce que je déteste les œufs. Sachez-le, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas son goût, je n'aime pas l'odeur, hormis dans les quiches et dans les gâteaux et dans les crêpes et dans les pancakes. Du coup, sur le marché, j'ai profité pour passer chez le boucher pour acheter du steak haché. C'est une formule qui me fait, j'achète 4 et le 5e est offert. C'est vrai que c'est un certain coût, mais comme je vous ai dit, moi l'alimentation je mets le prix. J'en prends toujours 5 et ça me dure, parfois ça me dure le mois, parfois ça me dure 3 semaines, ça dépend de ma consommation, mais je ne mange pas tant que ça. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de viande. J'ai acheté du sirop d'agave, ça c'est uniquement pour mes petits déjeuners ou pour mes desserts. J'ai acheté des ailes de poulet également, j'ai acheté du saumon. Ah oui, pâte feuilletée, j'en ai tout le temps à la maison parce que ça sauve. Voilà, j'utilise les pâtes feuilletées pour mes... Bref, j'espère que vous m'entendez. Du coup, j'ai acheté des pâtes feuilletées parce que ça me sert pour mes mini quiches lorsque j'ai envie de faire une tarte aux pommes ou lorsque j'ai Selma à la maison, on fait des palmiers au sucre. Elle adore ça. Donc voilà. Je n'achète pas de pâtes brisées parce que je les fais moi-même. Lorsque je suis passée à Biocop, j'ai acheté du tofu à l'ail des ours. C'est mon préféré. Ça fait longtemps que je n'ai pas consommé de tofu. Avoir un repas par exemple le soir, quelque chose de plus léger. Le soir lorsque je n'ai pas très faim, du coup je prends du tofu à l'ail des ours. Je prends un peu de riz, un peu de légumes. C'est bon, je suis calée. C'est une source de protéines végétales très intéressante. J'ai également acheté des yaourts Alpro. J'ai pris la version fraise, amande et noix de coco pour le matin avec un peu de graines de chia, de flocons d'avoine, une banane, mon mélange d'oléagineux, un carré de chocolat noir. Ça me fait mon petit déjeuner. Ou lorsque c'est en dessert, je prends uniquement un peu de yaourt, un mélange de noix et c'est tout. C'est également de la crème fraîche légère. Ça c'est pour mes quiches. J'utilise la crème fraîche uniquement pour ça. J'avais acheté du skyr de la marque Carrefour parce que c'est moins cher. Et puis en termes de goût, ça diffère pas tant que ça de la marque Skyr, le truc là qui coûte 5 balles, que j'achetais avant parce que c'est la marque Skyr, machin. Mais au bout d'un moment, voilà quoi. Du coup, j'ai acheté la version Carrefour qui est très bien. Ça coûte 2,85 €. Il fait très bien le taf.
Moi qui vous le dis. Ah oui, j'ai acheté des légumes surgelés, brocolis, haricots verts. Habituellement, j'achète des juliennes de légumes, haricots verts, brocolis et petits pois surgelés. J'achète uniquement ça parce que les carottes, je prends frais, je découpe, je mets au congélateur. Ensuite, les champignons, pareil, j'achète frais, je lave, je découpe, je mets au congélateur. Les poivrons, je les achète frais, je découpe, je mets au congélateur. En fait, si vous voulez, j'achète beaucoup frais et je mets directement au congélateur. Je ne les laisse pas pourrir, je sais pas où. Je congèle beaucoup de choses. Donc autant vous dire que là, mes congélateurs, là, ils sont pleins. Je sais pas comment je vais faire pour... Je sais pas comment je vais faire pour ranger tous mes trucs là. Je pense que j'ai du trop gros. J'avais oublié, chez le boucher, je n'ai pas uniquement pris de la viande, du steak haché. J'ai également acheté du jambon blanc. Je les achète uniquement chez le boucher. Ça, c'est nettement meilleur. Encore une fois, ça coûte. Oui, c'est vrai. 4 tranches, j'en ai eu pour 5 €, je crois, comme ça. Pour l'alimentation, je ne compte pas. Même si je budgétise un minimum. J'ai également acheté des saucisses fumées pour pouvoir faire des rougailles saucisses ou une recette à base de saucisses fumées. Voilà tout ce dont j'ai pris chez le boucher. C'est tout ce dont j'avais à vous montrer. Bien évidemment, dans ma session de course, j'ai également acheté des produits pour le ménage, skincare, des produits. J'ai juste pris un truc, de l'eau micellaire. Je suis contente parce que j'ai respecté ma liste de courses, j'ai respecté mon budget. Il me reste 8,86 € dans les 200 €. Et du coup, ces 8 € là, ça va me servir pour racheter des fruits ou des produits frais. Sachant que j'ai les 40 € sur ma carte Yeti pour les courses à Carrefour. Lorsqu'il va falloir vraiment refaire un gros réassort, généralement c'est à la fin du mois, au bout de la 3e semaine. En temps normal, j'attends un peu. Donc j'ai plutôt bien géré mon budget. Du coup, pour le mois d'octobre, j'ai dépensé 285 € parce que je n'avais pas retiré d'espèces. J'avais tout payé en carte bleue. Donc chaque semaine, je partais à Carrefour ou à Lidl pour acheter normalement uniquement des fruits, mais je rajoutais. Donc forcément, la facture augmentait assez vite. Je suis plutôt contente qu'il me reste de l'argent. Je suis fière de moi. Bon, je vais ranger tout ça. Et puis voilà.